Rendez l'ISF d'abord, Monsieur le Président. Dès votre entrée à l'Élysée, vous en avez fait la priorité des priorités. Enrichir les riches. Allaient-ils dormir sous les ponts, vos amis de chez Rothschild? Risquaient-ils la soupe populaire, vos mycènes millionnaires? Il faut le croire. Vous avez donc offert 5 milliards d'euros sur un plateau aux nouveaux seigneurs, à vos donateurs, aux maîtres de la pharmacie, aux maîtres de la téléphonie, aux maîtres de la chimie, aux maîtres des start-up. Dans la foulée, à votre bande organisée, vous avez délivré la flat tax et l'exit tax et le secret des affaires et le CICE doublé. C'était l'urgence sociale à n'en pas douter. Tout pour ceux qui ont tout et rien pour ceux qui ne sont rien. Les grandes familles peuvent vous remercier. Elles étaient déjà repues, vous les avez gavées. En un an, leur patrimoine a bondi de 14%. En 12 mois seulement, en 12 mois de travail acharné. Car c'est un vrai métier de privilégier les privilégiés. Ah, c'est une rude tâche de favoriser les favorisés, d'expliquer sans cesse à un peuple ignare et géniard que c'est pour le bien de la patrie, pour la compétitivité du pays. Car en même temps, avec audace, vous allez partout réclamant des sacrifices. Aux retraités, vous imposez une hausse de la CSG et vous plaidez, c'est pour mieux payer les travailleurs. Mais ils vous répondent quoi tous en chœur? Rends l'ISF d'abord. Chez les locataires, les étudiants, les modestes, vous avez gratté 5 € d'APL. Mais que murmurent-ils tous, même dans le silence de leur conscience? Rends l'ISF d'abord. Vous augmentez les taxes sur l'essence. Et que vous crient les automobilistes, avec ou sans gilets jaunes? Rends l'ISF d'abord. C'est toute la France qui aujourd'hui, de la Lorraine aux Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète, rendez l'ISF d'abord. Rendez l'ISF d'abord. Merci, Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur Ruffin, ni les figures de style, ni même les tentatives d'Alexandrin n'enlèveront rien à la vacuité de votre propos. Est-ce que quand vous allez dans votre circonscription, vous vous adressez à vos électeurs dont vous vous plaisez à nous raconter des échanges en permanence dans une mise en scène qui relève plus de la dramaturgie que de la réalité? Est-ce que vous leur dites que nous avons augmenté la prime d'activité? Est-ce que vous leur dites que nous augmentons le minimum vieillesse? Est-ce que vous leur dites que nous augmentons l'allocation pour les adultes handicapés? Est-ce que vous leur dites que leur salaire net a progressé parce que nous avons baissé les cotisations salariales? Est-ce que vous leur dites, parce qu'ils sont nombreux dans votre département, que la taxe d'habitation a baissé pour 80% des Français? Est-ce que vous leur dites que nous affectons 2 milliards 200 millions d'euros supplémentaires l'année prochaine pour le financement de l'hôpital public? Je vais vous dire la réponse, Madame monsieur Obono, Ruffin. vous écoutez la réponse. Vous ne leur dites pas. Vous ne leur dites pas, et pour 3 raisons. La première raison qui fait que vous ne voulez pas leur dire, c'est que ça vous obligerait à assumer ce que mon collègue François de Rugy a mis à jour. Le fait que votre groupe ait déposé un amendement pour augmenter la taxe sur les carburants de 500 millions d'euros. La deuxième raison qui fait que vous ne voulez pas leur dire, vous ne leur dites pas parce que ça vous obligerait à assumer que vous n'avez pas voté les mesures en faveur des plus fragiles, que vous n'avez pas été aux côtés des plus fragiles et des plus vulnérables. Et puis enfin, la dernière raison, c'est que si jamais vous leur disiez, ça enlèverait beaucoup trop à la démagogie de votre propos. Bon, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a réveillé Olivier Dussopt. Tu sais, personne ne le connaît. C'est un gars, il est toujours un petit peu rabougri sur son banc et tout ça, secrétaire d'État au compte public, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas trop. Mais il zozote en plus, puis il doit être encore tout honteux de la trahison. Tu sais, il était socialiste, il avait voté contre le premier budget Macron, puis là, il se retrouve membre du gouvernement, donc tu vas pas être très à l'aise là-dedans. Et paf, tu vois, là, c'est là qu'on voit que je suis un bon sparring partner. Pam, 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 et ça le fait un peu sortir de sa carapace, donc c'est pas mal. Donc on va répondre à la réponse de Dussopt. D'abord, on peut ajouter tout. Et moi, j'aurais aussi des choses à ajouter. Par exemple, la semaine dernière, on a décidé de désindexer les pensions et les allocations. Ça veut dire quoi, désindexer? Ça veut dire que, normalement, les pensions et les allocations ont augmenté en même temps que l'inflation. S'il y avait une inflation de 2%, ça a augmenté de 2%. Eh bien là, ça sera bloqué. Ça sera à 1,5 ou quelque chose comme ça. Qu'importe si l'inflation est à 2,5%, ça veut dire que les retraités, un certain nombre d'allocataires, perdront 1% pendant ce temps-là. Et ça, on estime que ça va permettre au gouvernement de gratter 7 milliards d'euros. Donc voilà, on pourrait les mettre dans la balance aussi avec Olivier Dussopt. Là, en ce moment, on est en train de négocier une nouvelle assurance chômage. Sur qui elle va taper? 3 milliards d'euros qu'on espère récupérer. Sur qui elle va taper? Elle va taper
sur les précaires, genre l'ex-auxiliaire de vie sociale qui cumulent de l'emploi et du chômage, les intérimaires, les CDD. C'est sur eux qu'on va aller gratter là 3 milliards d'euros. Donc on peut mettre ça dans la balance. Et en mettant tout dans la balance, on a ce tableau. Qu'est-ce que ça donne la première année de fiscalité de Macron? Les 10% les plus pauvres perdent 337 euros par an. Les 10% les plus pauvres perdent 337 euros par an, quand les 10% les plus riches, eux, gagnent 1193 euros par an. 1193 euros pour les 10% les plus riches. Et le revenu médian, on est sur une baisse de 69 euros, grosso modo. Donc voilà, il est très clair qu'en mettant tout bout à bout, on a une politique qui enrichit les riches et qui appauvrit les pauvres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc maintenant, ils vont essayer de corriger, de faire des petits trucs, mais le gros de la politique est celle-là. Bon, après, j'ai toujours mon magazine préféré, Challenge. Qu'est-ce qu'il dit, Challenge? Il dit, il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes pesaient 6% du PIB. À l'arrivée de Macron, on est à 25%. Donc déjà, ça a quadruplé comme part pendant 20 ans. Et un an après Macron, on passe de 25% à 30% du PIB. Une explosion, plus 5% du PIB en un an. Voilà l'efficacité d'Emmanuel Macron. Je dis efficacité parce qu'il a été élu pour ça. En plus, il avait dit qu'il le ferait, donc il le fait. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme base de tout ça? Et c'est l'injustice de la taxe sur l'essence en l'occurrence. Il y a des soucis avec l'essence, il n'y a pas de doute, mais c'est que la taxe à la consommation, c'est quelque chose qui pénalise toujours plus les pauvres que les riches. On a des impôts justes. L'impôt sur le revenu est un impôt juste parce qu'il est progressif. Plus on gagne, plus progressivement, on va payer. Donc, c'est un impôt juste. On a un impôt qui est injuste, c'est la TVA. Parce que comme les pauvres, ils consomment tous leurs revenus dans la consommation, dans l'achat d'essence, mais aussi de biscuits, de tout, quoi. Leur logement, là-dessus, c'est taxé à 20%. Donc, ils payent en proportion, les pauvres vont avoir tendance à payer plus que les riches, tu vois, par ce biais-là. Dussopt sort un argument qui est vraiment minable. L'argument minable, c'est de dire « Oui, mais regardez, vous aussi, vous avez voté sur le gasoil. » C'est faux. C'est de la fake news. Normalement, il y a une loi contre ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on est obligé de gager. Pour toute mesure qu'on prend, par exemple, quand je crée 200 000 postes d'auxiliaires de vie sociale, ou 200 000 postes d'accompagnants pour enfants en situation de handicap, ou 200 000 postes pour les assistantes maternelles. La semaine dernière, j'étais très créateur d'emplois. À ce moment-là, chaque fois qu'on fait ça, on est obligé de gager sur quelque chose. On dit, on va le prendre là-dessus. Par exemple, on va le prendre sur le budget de fonctionnement du ministère du Travail. Ou alors, souvent on fait ça, la psychiatrie, j'ai fait ça, on va gager sur le tabac. C'est-à-dire, on va faire comme s'il y avait une hausse du tabac. C'est pas en vérité, il n'y a personne qui a vraiment l'intention d'augmenter le tabac pour toutes les mesures, mais on fait comme si, c'est un espèce d'artifice. Ça, c'est juste pour permettre que l'argument... Sinon, les services de l'Assemblée nous disent « On n'en veut pas de votre amendement parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Donc, il faut mettre une espèce de contrepartie dont on se fiche, mais il faut mettre un truc. » Et là, la copine Mathilde Panot, elle a mis « on va gager ça sur une augmentation du gasoil. » Paf. Mais c'est une demi-ligne au bas d'un amendement et il a fallu qu'ils aillent chercher ça. C'est dire, je veux signaler là, au contraire, la grande cohérence du groupe France Insoumise sur cette question-là. Et en l'occurrence, de Éric Coquerel qui travaillait à la commission finance, de dire, évidemment, nous sommes à l'avenir pour aller vers la fin du gasoil. Mais on ne peut pas le faire dans ces conditions fiscales-là. Et donc, au contraire, je trouve que mes camarades, c'est pas moi qui ai porté ce débat-là dans différentes commissions, mais ils ont été très cohérents sur ça. Et il a fallu que De Rugy et Dussopt, ils aillent chercher un bout de ligne en bas d'un machin. C'est une pratique qui est vraiment minable, mais on s'en fiche. Donc, voilà mes réponses à Dussopt. Ma réponse centrale, c'est de dire, regardez, aujourd'hui, c'est clairement une politique de classe fiscalement qui est menée aujourd'hui dans ce pays. Et Macron vient servir sa caste, son camp, ceux qui l'ont élu. D'ailleurs, j'ai croisé un mec la semaine dernière. Ah, tu veux pas que je fasse ça? Tu veux pas que je parte en digression? J'ai croisé un mec la semaine dernière qui était avocat d'affaires, jeune, tu vois, une barbe de 5-6 jours, tu vois, le look bien dans le vent. Et il m'a dit, mais moi, j'avais tout pour être le public de Macron. Et d'ailleurs, j'étais invité à les trucs les dîners de financement
comment ça s'appelle? C'est un nom. Il invitait des riches, quoi, Macron, et puis il disait, bah voilà ce que je vais faire et tout ça, pour qu'à la fin, il signe un chèque de 7500 €, tout le monde, quoi. C'est le maximum. Et qu'est-ce que c'était qu'il répétait Macron? Il répétait ISF, ISF, ISF. Et les mecs, me disait cet interlocuteur, voilà, c'était leur retour sur investissement. Ils avaient investi sur Macron, et ben derrière, il fallait qu'il y ait le payback, quoi. Et donc voilà, bah, il y a le payback. Le payback, c'était l'impôt sur la fortune d'abord, et ensuite plein d'autres trucs. Là, c'est les confettis, c'est la fête, hein.